Épisode 226 avec Stéphanie Vandelac comme juge invité. On était à Sherbrooke dans le cadre de la tournée. Fait que qui dit tournée dit Meuble RD qui nous commandite et qui offre même 250$ à un des humoristes qui a le mieux performé ou le moins bien performé. En fait, c'est le chat pendant le live, fait que le monde sur Patreon qui vote. Tu peux maintenant, quand tu es sur Patreon, tu peux même voter si la personne mérite ou non un gagne. Fait qu'il y a vraiment plus d'interaction avec le chat, avec le monde sur Patreon. Fait qu'abonne-toi si tu veux participer encore plus au Gang Show. Sinon, ben la tournée elle continue le 15 juin. On est au Minifest, c'est dans Hochelaga. Et on fait un Gang Show spécial mime. Fait que viens voir ça. Ça va être spécialement con. Fait que voilà, 15 juin, sinon on est au bordel tous les mercredis à 21h30, sinon en tournée sur legangshow.ca. Fait que si tu veux des billets, va voir ça. Et bon épisode! Sherbrooke, comment ça va? Après près de 250 shows, 15 millions de visionnements sur YouTube et récipiendaires de 0 Olivier, ils sont là ce soir! Mesdames et messieurs, j'aimerais s'il vous plaît qu'on fasse un maximum de bruit pour vos animateurs, Charles Deschamps et Anthony Rémillard! Pour vrai, c'est le maximum de mise en scène qu'il y a à soir. Le reste, ça va être du monde qui ne savent pas comment défaire le micro du pied de micro. Peut-être quelqu'un qui tombe, peut-être quelqu'un qui meurt. Ça se peut que quelqu'un meure ce soir. Parce que notre headliner ce soir, vous l'avez vu en promo, c'est Gilles Picotte. Il est dans la loge. Mais c'est quand même une bonne centaine de pas de la loge à ici, fait que ça se peut qu'à un moment donné, on aille à demander à Chuck d'aller prendre la caméra puis de le filmer à terre. Mais vous aurez pas accès au show, mais Patreon, oui. Merci pour vrai, tout le monde d'être là. On a Chuck Thompson à la réalisation. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On a Charles Deschamps aussi. Oh, t'as pas de ça marche pas? 1, 2, 2, temps. Ah, oui. voilà. Excellent. Chuck, on a du monde sur Patreon avec nous? Oui, présentement, on a un beau gros 212 qui monte et ça monte. On applaudit le monde dans le Patreon! Yeah! Ce soir, je suis quand même curieux de savoir qui est fan du Gang Show. Par rapport... OK. Quand même beaucoup de monde. J'ai vu les applaudissements, j'ai vu les rires, les sourires. Mais j'ai vu un esti de loser qui sait pas c'est quoi. Non, mais tu sais pas c'est quoi? Ou... Mais tu t'en crisses un peu. OK. Ah non, mais c'est ultra franc. C'est parfait. La franchise, ça fait partie du Gang Show. Hein, c'est ça qu'on fait, Charles et moi. On est francs avec les humoristes. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi le Gang Show? Le huard de Sherbrooke, qu'est-ce que c'est ça? C'est qui que la main levée, mettons, la personne qui sait pas utiliser sa voix? Bon, ben, te l'expliquer, t'es gêné à ce moment-là, mais il y a quelques personnes qui savent pas c'est quoi le Gang Show. Le concept, c'est qu'on a 12 humoristes qui sont à l'arrière, qui vont monter sur scène, doivent se rendre à 3 minutes, OK? Ils ont 3 minutes pour vous faire rire, et si ça fonctionne pas, Charles et moi et une juge invitée, on a accès au gong, on arrête le numéro et on donne nos commentaires à froid. Et des fois, ça fait des frettes. Mais souvent, c'est pour défaire le fret que la personne a fait avant. Fait que ce show-là, c'est rythmé.
C'est du gros rythme. Ça se peut que t'aimes pas 3 humoristes de suite et c'est pas grave. C'est juste 2 minutes du show, ça. Fait que le show continue sans arrêt. Et je veux savoir, vous avez l'air quand même chaud. Avant d'accueillir les humoristes, avant d'accueillir la juge, est-ce que vous avez de l'énergie pour les humoristes qui sont à l'arrière, tout le monde? OK. On a un bon show qui s'en vient. Chante, t'as-tu quelque chose à plugger derrière ce beau meuble RD? Non, pas du tout. T'as rien à plugger? Oui, on donne une base de lit au meilleur pire humoriste de la soirée. Je dis le meilleur pire, c'est le monde dans le chat du Patreon qui décide à qui qu'on donne la base de lit de 250$, qui est un cadeau de meuble RD. C'est pour ça qu'on a un sticker d'eux autres et qu'on a un beau meuble. C'est parfait. Ouais. Et on le dit tout de suite, c'est zéro objectif. Pour vrai, le monde dans le chat sur Patreon nous donne leurs conseils, puis souvent, Charles, on fait ben, on va le donner à celui qui a l'air le plus pauvre. Voilà. Mais, y a-t-il quelqu'un qui s'étouffe là-bas? Chris, il y a un huard puis un mort, là. Es-tu correct? Ah, Chris, OK, elle a du fun. Ah, mais profite du show. C'est même pas comment... Il y a pas de blague en ce moment. Harry, notre commanditaire, c'est parfait. Chris, t'es pas prête à des blagues écrites? Ben, écrites. Non, mais pour que le show fonctionne, on a vraiment besoin du meilleur public qui soit. OK? On veut pas de heckler, on veut personne qui dérange les humoristes. Vraiment, c'est déjà ultra stressant pour eux, pour elles, de monter sur scène. C'est filmé, c'est devant 800 personnes. Il y a la possibilité d'être jugé. Ça s'en va sur le web après, devant 50 000 personnes. Fait que c'est déjà beaucoup, très, très, très stressant. Est-ce qu'on peut avoir le meilleur public qui soit respectueux, le fun? Emma? Yes! OK. Je vous sens prêt, je vous sens chaud. On accueille notre juge invité. Faites un maximum de bruit pour Stéphanie Vandelaar! Allô? Salut, Steph, je suis honoré que tu sois là. Hey, merci de m'accueillir. C'est la première fois que je participe à un podcast masculiniste. Je suis contente. Vraiment contente. Là, tu vas arrêter de parler. C'était tout pour moi, merci. Non, mais pour le reste, je suis content que tu sois là parce que Steph, t'as animé mon premier spectacle d'humour à vie, qui était un cégep en spectacle à 17 ans. Et j'espère que les humoristes vont être meilleurs que ce que moi j'avais fait cette fois-là. Ben, c'est sûr que moi, depuis, c'est downhill. Là. J'ai jamais vu une œuvre aussi grandiose que ça. C'était marquant. C'était Ouais, marquant. on en Quand parlera j'ai pas vu trop. que t'étais un des associés du bordel, j'étais comme... Ils sont sûrs. Je devrais leur envoyer la cassette. Non! As-tu encore la cassette? Je pense que j'ai la cassette. Oh, je pense que je l'ai. je te l'achète. Je suis du genre à avoir ça. Je vais fouiller. Je vais pas faire de fausses promesses, mais je vais fouiller. Détruis-la. S'il vous plaît. Je vais être blackmailé jusqu'à la fin des temps. J'ai peur pour vrai. Steph, comment tu penses que tu vas être comme juge? Hey, moi, là, je suis une grande romantique de l'art. On dirait que je suis comme, tout le monde a le droit de faire de l'art. Puis, tu sais, comme, à couple ouvert, même quand on soit des dates mal écrites, je suis comme, non, tout le monde a le droit de s'exprimer, c'est tellement beau. Puis, mais ça se peut que je frappe mon mur quand même, tu sais. Dans le sens que j'ai... Il y a du monde dans le chat qui espère que tu vas être bitch. Ben, si vous le demandez. Bon. Fait que, ben, je peux l'être à mes heures. Ça va me faire plaisir de servir mon citoyen. D'accord, on va voir. Et as-tu des conseils pour les humoristes? Ben, je pense pas. Tu sais, moi, je suis vraiment... tu sais, comme ferme les yeux puis avance, puis ça va donner ce que ça va donner. Parce que je pense... Les conseils, c'est important. Mais en même temps, des fois, je trouve qu'on peut les overthinker, les prendre au sérieux. Fait que, tu sais, je pense vraiment qu'il faut prendre tout ça avec des pincettes puis juste s'amuser. Puis, comme j'ai fait quand je suis venue. C'est vrai? Au show. Puis, comme je fais à chaque show, fait que, tu sais, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire quoi faire, comment faire ou pas faire ça. Faut se faire confiance puis il faut s'amuser. Ceci dit, j'ai apporté des accessoires. Oh, des accessoires? Parce que moi, j'étais jalouse. Je trouve que vous êtes les seuls à avoir un instrument de musique. Ouais. Puis là, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie d'avoir un instrument de musique. Et j'en ai en fait 12. Ce sont des petits siffleux de party. Là, je sais pas comment appeler ça. Là. Puis là, tu vas le faire quand c'est bon ou quand c'est mauvais? Non, je vais le dire quand vous dites de la marde. Ah!
J'en ai plusieurs. Fait que si les candidates, je parle comme si c'était OD, si les candidates, ou si même les membres du public, vous trouvez que ce qu'ils disent, c'est de la merde, j'étais avec vous autres, on va les faire taire en faisant ça. Qu'est-ce qui arrive si on a plus de 12 commentaires désobligeants? Bon, on va partager notre baffe, j'imagine. Bon, ben parfait. Ready to roll. On est start prêts? ça? Vous êtes prêts, public? Un talent d'applaudissement pour le premier, le brise à glace, Donovan Langlois! Yes, sir! Chris, c'est bien loin. On dirait que je suis plus assez en forme pour m'emmener jusqu'ici, me calisse. Man, la dernière fois que j'ai eu une relation sexuelle, je pense que je suis resté raqué pendant genre 3 jours. Puis je me suis juste fait sucer. Fait que je peux... Hey, ça va, Chris, vous êtes nombreux. Je me sens comme une rockstar, hein, c'est malade! En fait, je suis allé faire un petit caca nerveux, puis il y avait du sang dans le bol. Fait que mon côté rockstar, c'est de me sentir comme Jerry Boulet, comme 3 minutes avant qu'il meure. Ah, c'est le fun. OK, hey, j'ai envie de vous tester. Qu'est-ce qui court plus vite qu'un noir avec une TV? OK. Je voulais savoir si vous étiez raciste, maintenant je le sais. La bonne réponse, c'est un guépard, OK? Il n'y a rien qui court plus vite qu'un guépard. Là, désolé si je suis un peu shaky, c'est parce que j'essaye d'arrêter l'alcool. Ça fait 2 jours. Il y a une de mes amies qui me dit « Tu bois pas mal. » Fait que elle m'a donné plein de trucs. Elle m'a dit « Tu pourrais te partir un journal intime quand t'as envie de boire. » J'ai amené mon journal intime. Je sais pas si ça vous tente que je vous en lise un bout. Mercredi 2 avril. Ah! Ah, c'est tough, arrêtez de boire. Puis il y en avait plein d'arguments comme non, mais tu sais, fais attention, l'alcool, ça va devenir une béquille. Puis je suis comme, ben, je pense pas, man. Si l'alcool est une béquille, Martin Deschamps, il serait alcoolique, pas baissiste, tu sais. Éric Lapointe, il marcherait drette, tu sais. Moi, tout, elle l'aime, celle-là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ma couleur de peau ne fit pas avec mon accent. J'ai l'accent de quelqu'un qui engage la personne qui a ma couleur de peau, d'habitude, c'est pas... Puis des fois, ça amène des situations quand même bizarres. L'autre jour, j'étais à Mégantic, puis il y a un monsieur qui me dit « Viens d'où, toi? » Du Québec. Puis là, il fait... On dirait que ça veut dire le N-word, mais en langage des signes, il fait comme « Non, non! » Fait que là, pour le niaiser, j'ai dit, je viens de Mégantic. Il fait comme, ah ouais! C'est juste que quand le train a explosé, ils m'ont pas été à temps. Je suis content que vous riez, lui, il l'a pas aimé. Il est devenu rouge, j'étais certain qu'il allait exploser. Si j'ai cet accent-là aussi, c'est parce que ma mère est québécoise, puis mon père est d'origine absente. Comment tu dis ça? Haïtien? Oui, exactement. C'est ça qui arrive avec l'accent québécois. On dirait que c'est plus facile à pogner quand t'arrives par Utérus que par le chemin Roxham. Si j'ai cet accent de DEP-là aussi, c'est parce que j'ai grandi à Scotstown. Y a-tu du monde qui savent c'est où, Scotstown? Par applaudissement? Yes! C'est malade. Ça ressemble pas mal comme si on est à peu près 600 puis je suis le seul black dans la place. Mais c'est fou, on est un petit village, mais on se tient debout! C'est pas parce qu'on est solidaire, c'est parce que le speed est moins cher. Yeah! C'est réussi! Yes, sir! Salut! Hello! Qu'est-ce que tu fais? On rit, on a du Tous en fun. dessous de la table. Man, t'as vraiment parfaitement bien ouvert ça. Je suis content. Je t'avais mis premier dans le pacing pour ça. Là. Je savais que t'avais une drive. Puis, Un peu ce qu'on fait avec les Noirs à la guerre. Là, On les gomme? Je peux pas croire que c'est ça ma première joke. puis elle t'a pas sifflé, fait qu'on peut aller loin à soir. J'adore les jokes racistes.
Non, pour vrai, t'avais énormément de blagues, là. C'était ultra rythmé, t'as une bonne drive, t'as profité du moment. Clairement, t'étais dans le plaisir, puis ça se sentait. Puis bravo, vraiment. Il y a une affaire, quand tu dis j'ai mon journal intime, est-ce que ça vous tente? C'est sûr, ça leur tente, ils sont là. Peut-être pas un journal intime, c'est plate en tabarnak par bout, là. Ouais, mais je trouve que c'est comme du faux crowd work pour aller chercher une réaction quand tu peux aller chercher un rire plus rapidement au lieu de faire cette petite phrase-là de fausse participation. Et évidemment qu'ils vont dire oui, puis ils savent que c'est parce qu'il y a une blague qui s'en vient. Si tu pognes un public qui te dit non, J'aimerais quand même ça. Hein. OK. Non, mais ce serait la petite chose, mais sinon, ton N-word, ça, c'est le N-word des signes. Bon gag. Bravo. J'ai rien à dire de plus. C'était fucking bon, pour vrai, j'ai adoré. Faut que je sois bitch, là, mais genre, Non, j'ai tu peux adoré. dire qu'il était bon. Non, c'était fucking bon, j'ai adoré. J'ai aimé que t'aies des jokes vraiment sur comme des stéréotypes, puis un peu... Stéréotypes? Ben, dans le sens de... C'est mettons. On va pas y dire. Mais, tu sais, c'est ça, t'es allé cogner sur ces clous-là, puis j'ai aimé ça, puis on n'avait pas peur de ce que tu allais dire ensuite. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dans ces zones-là, après ça, tu fais comme ah! Mais j'avais envie d'en avoir plus, puis je t'ai trouvé super confortable. Tu as ouvert le show comme une bête de scène. Vraiment, je suis éblouie. Bravo. Ben, merci. Pour de vrai, Donovan, solide bel job. Par contre, une coupe de jokes, un peu comme ta joke de Lac Mégantic, un peu comme le train, on l'a vu venir. Ben, il me semble que non, c'est pour ça qu'il y a eu plein de morts. Bon, non, mais Ça, pour je de dis vrai... T'as vraiment pris une solide coche. Là, ça fait combien de temps que tu fais ça? Je sais pas, peut-être 3 ans. 3 ans, puis tu sais, je t'ai vu dans tes premières fois, là, je pense, quand t'es venu au Gang Show, puis t'as vraiment pris une solide coche. Là, ce soir, le malaise, c'était comme ton père absent. Bel job. Nice, bon, ben j'espère pas le retrouver, finalement. Ouais, ben, un gros merci, guys. Attends, mais je pense que Charles, il te manque un troisième gag raciste. Faut que j'en fasse 3? Ben oui. J'ai un côté blanc aussi, tu peux puncher là-dessus, là. Attends, là... on voit ta grosse queue dans tes pantalons serrés. Ah, d'habitude, c'est mon côté québécois, par exemple. C'est pas sa queue, c'est sa bédaine. OK. Hey, allez chier, là, hein? Good job. Donovan. Et on continue ça avec Gabriel Gilbert! Il existe des phobies bizarres, hein? Je sais pas si vous connaissez l'hippopotomonstrosesquiapédaliophobie. Non? C'est la peur des longs mots. Puis c'est assez bizarre parce que si t'as peur des longs mots, jamais que tu vas nommer ta peur, tu sais. C'est comme si t'as peur de te faire toucher, puis chaque fois que tu parles de ta peur, Gérard Depardieu entre dans la pièce, c'est comme... moi, j'avais une phobie, j'avais peur des vieilles madames avant, ça c'est vrai. Les vieilles madames, ça m'effrayait pour de vrai. En gros, c'est que j'avais peur des sorcières. Mais qu'est-ce qu'une sorcière, sauf une vieille madame? Mais attention, pas toutes les vieilles madames sont des sorcières. La ligne est mince, mais il faut la faire. Pas toutes les... Et ça aurait été le fun de le savoir en 1800. Non, c'est le fun. J'ai plus peur maintenant. J'ai travaillé dans un CHSLD, ça m'a aidé. J'étais responsable loisirs dans le CHSLD. Je m'occupais des activités, des animations. C'était un peu comme être animateur de camp de jour, si vous voulez. Sauf que c'est dans une résidence. Fait que c'est plus comme être animateur de camp de fin de jour. C'est le fun. Ça m'a permis de tasser certains préjugés que j'avais. Comme par exemple, tu sais, il y en a qui disent que les personnes âgées, ça n'aime pas l'environnement, ça recycle pas, mais c'est faux. Fouillez dans leurs poches. Vous allez voir qu'ils utilisent le même mouchoir depuis 10 ans. Ils sont fous, les écolos. Ça m'a permis aussi de confirmer certains préjugés. Comme par exemple, c'est vrai, le feeling est incroyable sans le dentier, c'est... Non, mais... c'est beau les personnes âgées, il y a des belles histoires, tu sais, ils ont du vécu, là. Il y avait une dame, elle me racontait, elle a fêté ses 60 ans de mariage. 60 ans, c'est fou quand même, là.
C'est un peu moins beau quand elle me dit qu'elle avait juste 70. Les calculs, mais en même temps, on est qui pour juger? Si le curé trouvait que c'était correct. Est-ce qu'il a déjà pris des mauvaises décisions, hein? Hein? Ouais, mais c'est le fun. 60 ans, c'est fou. Moi, j'aime ça, l'amour. Je trouve ça beau, l'amour. Je trouve ça beau, les couples. Il doit y avoir des couples ici ce soir, par applaudissement, des gens. Crime. Vous êtes beaux. J'aime aussi les chicanes de couple. Non, mais c'est vrai, oui, t'apprends sur l'autre, mais tu sais, après chaque grosse chicane, t'as toujours du bon sexe. C'est vrai. Après chaque grosse chicane, t'as toujours du bon sexe. D'ailleurs, c'est pour les mêmes raisons que je déteste les chicanes de famille. C'est un peu plus tough. C'est pas facile. Non, c'est le fun. Tu sais, je parlais avec la madame, 60 ans de mariage. Elle, tu sais, moi, en ce moment, j'ai 20 ans. Elle, à mon âge, la moitié de sa vie, elle l'a passé mariée. Moi, toute ma vie, je l'ai passé comme un bon ami. C'est... Gabriel Gilbert! C'est réussi! Bravo, Gab. C'est dans tes quels premiers shows, là? T'es-tu... Je suis dans mes 30-40 à peu près. Ouais. Bravo, on peut l'applaudir, tranquille. Merci. Parce que t'avais comme l'énergie d'un Gabriel, tu sais, d'un gars qui commence, mais les référents d'un Gilbert, d'un gars qui finit. C'était comme plein de vieux référents, mais on dirait encore que tu joues un peu à l'humoriste. Tu vas dans des patterns qui sont un peu connus. Parle-moi de quoi qui est juste de toi. T'as-tu quelque chose de spécial? Là? Ouais, là. T'as-tu une personnalité? Ouais. Je suis... Donne-moi un de tes hobbies. L'humour. Non, mais je fais... À date, ça a l'air d'un hobby plus qu'un job, là. Ça, c'est ça. Non, mais je fais du sport. Je fais... Plein de personnalités, j'adore ça. Mais full sympathique, bravo. Moi, premier gars de show, bravo. Merci. Bravo, vraiment, bravo pour le courage, la légende. Ram. Le bout sur les sorcières, on dirait que j'ai pas saisi que c'était des vieilles femmes puis tout, parce que il me semble que c'était pas des vieilles femmes dans le temps. En tout cas, là, je me suis mis à overthinker, il me semble qu'elles étaient pas vieilles. Puis là, ça m'a... C'est peut-être moi le problème, là. Mais sinon, ouais, moi, j'ai adoré quand tu t'es mis à parler de ta job et tout ça. Moi, j'aurais sauté tout de suite là-dedans. Bonjour, je fais de l'humour ce soir, mais ma job, c'est ça. Puis d'aller à fond là-dedans. Moi aussi, est-ce qu'il y a des gens en couple ce soir? On dirait c'est peut-être nous aussi qu'on a tout trop vu et fait. C'est la fille qui a le podcast Couple ouvert. Je sais, mais on s'en calisse dessus, tu sais. Non, mais c'est ça, c'était pas nécessaire, surtout avec le peu de temps que t'avais, tu sais. Fait que, puis c'est ça, ta job est vraiment intéressante. Je suis sûr que t'as plein de choses à dire là-dessus. Fait que va à fond là-dedans, puis voilà. Merci. Oui, on va continuer. Applaudissez. Non, tu m'as impressionné pour vrai. C'est ça, pour un 30-40 show, t'es vraiment sur la bonne voie. Mais je suis d'accord, c'est ça, t'as des patterns de jeu plus que d'écriture qui sont un peu trop placés. Mais j'ai aimé ça parce que plus ça allait, ta dernière minute, je te sentais plus confortable, puis t'étais moins... tu gonnais moins tes trucs, là. T'étais un peu plus posé. Mais j'ai eu peur de ton bit sur les peurs. Ça fait très chronique radio à C'est quoi 2011, genre. C'est... On salue Billy Tellier. Non, mais c'est bon, Billy, je l'aime, là. C'est un sujet, ça fait un peu atelier d'écriture humoristique. C'est un peu de base, mais finalement, tu as juste fait un gag, tu es passé à autre chose. Puis pour les questions au public, y a-tu du monde en couple? C'est vrai que si c'est juste pour partir dans ton bit, ça vaut pas la peine. Si vraiment tu t'adressais à une personne pour tomber en crowd work, là oui, mais sinon c'est ça, c'est des faux patterns d'humoriste. Et là, je répète un peu la même chose parce que pour vrai, t'es... Ça suffit. Laisse. C'est pas ça. Anthony, là, tu répètes la même calice d'affaires que nous autres. Ben oui. Ben là, attends, j'essaie de trouver un gag raciste là, que tu me... T'as vu comme... Non, mais bravo. Vraiment, Gabriel Gilbert. Félicitations. Merci. Bravo. Merci. Ouais. Gabriel Gilbert! Et on continue ça avec Augustin Savard!
Wow! Sherbrooke rock'n'roll! Bon, entrée énergétique, check. Hey, Tom Cruise! Arrête! Les missions impossibles, les cascades à 62 ans, pas un cheveu blanc. Va chier. Hey, Chuck, est où la caméra, là? Elle est juste là, là-bas. Tom! Les petits shooters de sang le matin, ça fera, là? On t'a vu chiller avec Brad Pitt dans train de tirer avec un vampire, hein? Pensais pas que c'était un documentaire, cette histoire-là? Petit Tom, calme-toi. Hey, les anxieux! Calmez-vous. Puis là, pas de panique, c'est juste ça la joke. Venez pas me voir après pour me dire « C'est vraiment pas drôle, l'anxiété. » Parce que vous savez ce que je vais vous dire? Premièrement, on se calme. Avez-vous remarqué sur les panneaux cul-de-sac? C'est écrit le mot « cul ». Hey, le monde sur les réseaux sociaux! Relisez-vous! Tabarnak, on peut-tu enlever une bûche ou deux des fois, là? C'est comme le terme « colon irritable » a pris un autre sens. C'est comme être lucide, c'est plus ce que c'était. Moi, je suis papa 3 fois, 3 ados, une de 12, un de 16, puis un de 32. Puis, tu sais, on dit pour élever ses enfants, ça prend de la stabilité, de la constance. Puis moi, ben, je suis constamment cassé. C'était des pieds égales, aucun problème côté constance. Je suis tout le temps en marde. Mais je me considère quand même comme un bon père. Là. J'ai toujours été dévoué, attentionné. Puis j'ai 3 lignes directrices pour avoir élevé mes enfants. C'est qu'ils se sentent aimés, qu'ils apprennent à penser par eux-mêmes, puis qu'ils aient confiance en eux. Là, il n'y a pas de gag, mais je me suis dit que ça me rendrait plus sympathique. Mon gars, 16 ans, calice. Il a confiance en lui. Il a appris à penser par lui-même. J'ai réussi. Calice, je pense que j'ai créé un monstre. D'ailleurs, il est là. Le beau Justin. Il m'énerve avec sa belle confiance. Tout le temps à rouspéter avec sa belle jeunesse. Puis, en tout cas, bla 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 bla. Ta gueule! Tu connais rien! J'ai manqué un peu ma fin. C'est réussi! Réussi, c'est un grand mot, là. C'est le... Toi, Charles, là. Hey! Tu m'as dérouté. Dérouté dans le sens accident de char ou... J'ai aimé mon moment. Fait que t'as réussi. Mais t'as pas réussi tous tes blagues. Man, c'est fucked up comment tu disais des phrases pas de punch, mais le monde embarquait. Puis il y a de quoi dans je sais pas, l'énergie que tu dégages de...
sympathique. C'était, man. Ça, wow! Aïe, aïe. Pour vrai, ça te va mieux un gros stage. Ton rythme, tu sais, ça fait 3 fois que je te vois sur scène, puis ton rythme est, je pense, dans une petite salle, faut que tu gonnes un peu plus. Mais là, dans une grande salle, il y a de quoi de... Ça fonctionne que tu sois ultra lent, mais en fait, je pense que ça marche dans une grosse salle parce que l'air de toutes les calices de tech de son qui nous ont aidés toute la journée. OK. Ça méritait un coup de Ben oui, ça, Ouais, c'est ça. Mais j'ai adoré les gens qui font de l'anxiété. Premièrement, calme-toi. Pas de deuxièmement. On sait pas si tu oublies ton texte. On sait pas si tu t'en calisses ou si c'est vraiment ça ton art. Non, à part la fin un peu, le bit avec mon gars, je l'ai un peu échappé, mais sinon, c'était mon texte à virgule près. À virgule près. Man, t'avais plus de virgules que de mots. Wow! Oh, man. Mais j'ai aimé. Bravo. Je veux monter sur scène en faisant des rocks. C'est... Wow! Moi, j'ai adoré, là. Tabarnak! Hey, non, mais j'ai... Genre... On dirait que je fume une top. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment aimé ça parce que je trouvais ça comme méta. On dirait que c'était parfait pour le gong, c'était parfait pour la salle. Lui, il capotait, il n'arrêtait pas de se lever. Pas content. Il manquait de souffle, il se rassoyait. C'était... Il a failli te cogner 2 fois, hein? Oui! Oh, tata. Je me suis levé plus souvent que durant une game de chaise musicale. La dernière fois, j'étais à un Charles de passer. Ah ouais, ben là, non, c'est ça. On le regardait avec des gros yeux, genre, assis-toi, Cole. Moi, j'ai adoré ton rythme. Je trouve que moi, j'ai compris, justement, d'arriver en faisant un rockstar, puis après ça, d'être la personne la plus lente de la Terre. Je trouve ça hilarant. J'ai vraiment aimé ça. Continue, amuse-toi, Merci, t'as Steph. de quoi, puis exploite-le. Let's go. Yeah. Je peux plugger 2 choses? Non. Avant, c'est vrai la rumeur, tu as dit que t'as 3 enfants, mais que en fait, t'en avais 10, mais t'étais trop lent pour te rendre au berceau quand ils criaient. Sans la contraception, j'aurais pu. Vas-y, Charles. J'ai pas aimé ça. Les deux ont trippé ici, moi non, je sais pas pourquoi. En fait, c'est surtout la première minute et demie qui était comme... J'hésitais, puis on a oublié de partir le timer. Fait que ça l'a joué pour toi, je vais te le dire. Merci. Tu t'appelles Augustin, t'as un nom de conquérant, mais ce soir, tu m'as pas conquis. Avec toi, Charles, je me fais plus d'idées, anyway. Je t'aime comme être humain, là. Je vais Moi aussi. banter là-dessus. Mais ton nom de famille, c'est Savard, comme Jojo le Savard, la liseuse de cartes. Moi, elle va dans le futur, je vois un futur pour toi. Fuck you. OK. Ah, c'est que c'était bon! C'était bon! Wow! Oh mon Dieu, ça va être une longue soirée, tout ça, là. Fait que je peux-tu faire mes plugs? Oui, vas-y. On a la soirée 5, 10, 15 à Sherbrooke, au Murdoch. J'organise ça avec Donovan, qui a joué en premier. Le monde vient de faire des 5, des 10, des 15. Faf est venu faire notre premier 15. C'est tout le temps cool. Checkez ça, le Murdoch. Puis... Mais, fait que c'est ton vrai rythme de voix. Tu parles de... Tabarnak, c'est tellement bon. on se refait pas, là. C'est pas clair, c'est quoi qui t'affecte le plus dans le weed ou le manque de souffle que ça t'emmène? Je ne fume pas. À part ça, vous savez, j'ai déjà fait du métal, puis j'ai sorti un album cette année, Asylum 22, Asylum 22. Allez checker ça. Pour ceux qui aiment le métal lourd, c'est du bon métal. C'est du bon métal. Augustin Savard!
On vous arrête en milieu d'épisode pour faire une plug familiale. Ça, c'est la compagnie à mon frère Deschamps et Dupont Construction, spécialisée en rénovation et construction en tout genre. Ils sont à la recherche même de partenaires parce qu'ils ont besoin d'aide, ils grossissent trop vite. Sinon, moi, je suis en tournée, charlesdeschamps.com, le 11 juin à Montréal, le 12 juin à Saint-Jean-sur-Richelieu et le 1er août au Club 1030. Bon épisode! Et on continue ça avec Ron Trépanier! Il y en a qui trouvent que je ressemble à Maurice Boucher. Mais, on va vous dire une affaire. Je ne suis pas Maurice Boucher. Je suis tellement chicken, asti, j'ai peur de mon ombre, Chris. Non, mais si on était dans une autre dimension, puis que Mom Boucher se retrouvait ici à faire des blagues, vous seriez comme obligé de rire, hein? N'importe quel joke, toutounch. As-tu des gardiens de prison dans la salle? Toutounch. Non, je suis pas Mom Boucher, je suis Ron Trépanier. Puis je suis venu vous parler d'un combat que j'ai gagné contre une dépendance. Moi, j'étais... Merci. J'étais accro aux odeurs corporelles. Mais mes odeurs corporelles à moi, pas celles des autres. Ça, je le sais parce qu'une fois, moi et ma petite sœur, on était sur la banquette arrière de la voiture de nos parents. On revenait de chez ma grand-mère un dimanche, puis on se chamaillait. Puis là, ma petite sœur est tannée, elle se rentre la main dans les culottes, puis elle me rentre les doigts dans le nez et dans la bouche. Ouac! Mais tu sais, on était jeunes, là, on avait quoi, 20-25 ans. Mais sérieux, c'est un problème. Écoutez, moi, je me coupais les ongles d'orteil, là. Puis là, je me sentais ça. Oh, j'aimais ça, c'était corsé, là. J'utilisais ça en guise de sel d'ammoniac pour mes matchs de hockey sur le banc, là. Let's go, Chief! Kill! J'ai réussi à vaincre cette dépendance grâce à une chose, un bidet performant. Là, je retourne pas d'un joke de bidet, je sais, on l'a fait souvent, mais crime, un bidet performant, ça me permet d'avoir la scène luisante. La scène luisante, ça pique pas, no scratch, no sniff. Merci. Ron Trépanier! Il était dû pour en gagner un. Ben, c'est que on n'a pas l'argent pour la prod de payer des bancs remplis de vomi, là. C'était dégueulasse, tabarnak! Ouais, merci. Je prends ça comme un compliment. Man! Wesh! Tu m'as fait vivre des émotions, c'est ça l'art. Mais c'est... tabarnak! C'est tout... C'est vrai, t'avais vraiment comme une... C'était... Il y avait une sœur, ouais. Hey, ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir une date dégueulasse de ton podcast. Ben, j'y ai pensé, je me suis dit, tu sais, moi, je suis guérie parce que, à cause de toutes les absurdités que j'ai lues, horribles, maintenant, je suis prête à tout. Mais on dirait que c'est ça, il me manquait. Le facteur surprise était là. Oui. Pour sûr. Mais un peu plus, au-delà de la surprise et dégueulasse, d'essayer d'avoir un petit peu plus de drôlerie. Oui, parce que c'est-tu vrai que tu avais une dépendance et que c'est-tu vraiment un problème? Je sais pas, je connais rien. Il faudrait demander à mon personnage. Bon,
Bon, ben. Là, je comprends mieux, mais j'assume encore plus mon gang dans ce cas. OK, c'était un sketch, là. C'était... Ah, mais je pensais qu'on pouvait faire des sketchs ici, je suis désolé. Oui, 100%. Mais vu que y a pas de... vu que tu te présentes avec le fait que tu as l'air de m'emboucher, le fait que t'es quand même très en stand-up, il n'y a pas de costume, on te connaît pas, tu viens de présenter, nous, on se dit... Oui, OK, je me grattais le cul puis je me sentais, toi. Oui, je l'avoue. C'est vrai aussi, les ongles d'orteil. Oh, ça marche, là. J'ai l'impression que Mom Boucher me ferait moins peur. J'ai comme pas envie de discuter d'hygiène avec toi, mais si un jour j'ai besoin de conseils sur une motoneige, je vais t'appeler. T'as l'air d'un gars qui a une motoneige, mais qui n'a pas les moyens d'avoir un bateau, genre. T'as-tu une motoneige? Ouch. Mais pour vrai, je comprends mieux là, de savoir que c'était plus dans un personnage que tu faisais ton numéro. Je pense que d'avoir un costume, un élément qui donne un peu plus une clé parce que personne ne sait t'es qui, fait qu'on sait pas si c'est la vraie personne ou si c'est un personnage, justement. Puis autant les personnages étaient moins bien vus sur la scène dans les 10 dernières années, il y a comme un retour de ça. Fait que t'aurais vraiment pu venir costumé pour cette proposition-là. Je pense qu'on aurait... Là, le dégueulasse aurait été absurde, puis on aurait catché. Là, on est comme... Je suis peut-être le seul, mais il y a tellement de dépendance weird, j'y croyais. J'étais genre... Ben, moi, je trouve qu'il n'y a rien de dégueulasse à avoir une scène luisante. Ben, t'as une scène luisante parce que t'avais un problème avant, là. C'était ton problème. C'était avant. Ben, je sais plus quoi rajouter à ça, sincèrement. Ben, cool pour ton cul propre. Moins Merci, d'odeur, merci. plus d'image. Je suis prêt pour un rim job, moi, n'importe quand. N'importe quand. Non, mais moi, non, mais. J'adore les jokes dégueulasses puis trash. Je pense juste, faut juste un peu les revisiter. Mais tu sais que tu peux continuer là-dedans. Là. Il y a un public pour ça, je te le dis. Mais c'est ça, la première joke était tellement bonne. Tu sais, c'est vrai que tu y ressembles. Là, on pensait que tu t'en allais un peu plus là-dedans. Tu t'en vas dans autre chose, c'est correct. Mais ouais, juste les retravailler un peu puis ça va bien aller. Je pense que oui. Mais good job, pour vrai. C'était Ron Trépanier! Et on continue ça avec Émilie Lapointe! What's up, Sherbrooke, ça va? Yes, contente d'être là. Par main d'applaudissement, qui ici me connaît pas du tout? OK. Arrêtez, s'il vous plaît. Bon, ben, crément, je vais me présenter. Moi, je viens du coin, fait que je suis vraiment contente d'être ici. Je viens de la campagne, puis ça, j'aime ça, parce que quand on y pense, OK, ce que ça veut réellement dire, c'est que dans la vie, j'ai appris à tuer des poulets avant de comprendre comment mettre un tampon. Je suis contente d'être là parce que j'adore Sherbrooke. Là. Je suis tout le temps dans le coin, OK, souvent, je vais voir ma famille. Puis j'aime ça, descendre voir ma famille, chiller avec mes parents. Mais ça reste que même s'ils me reçoivent bien, ça reste que je suis pas chez nous, tu sais. Puis ça, la vie, elle aime ça me le rappeler parce que la dernière fois, je suis allée chez mes parents, pendant qu'eux, ils dormaient, je me suis mis à écouter la télé tranquille, tu sais, puis il y avait rien de bon. Fait que, à un moment donné, je me suis mis à fouiner sur l'enregistreur. Ouais, c'est ça. Petit conseil, faites jamais ça quand vous n'êtes pas chez vous, OK? Hey, je suis tombée sur un film de cul. Puis là, j'essaie, il y en a plein qui se demandent, ben là, Émilie, pourquoi tes parents n'écoutent pas leur porn sur Internet comme tout le monde? C'est parce qu'on est dans le fond du rang, OK? L'Internet se rend pas. Parce que si l'Internet se rendait, là, je serais sur Netflix puis j'aurais aucune idée de ce qui excite mes parents, OK? Hey, moi, je pensais vraiment là, que je m'apprêtais à écouter « Il faut sauver le soldat Ryan ». C'était plus « Il faut sauter le soldat Ryan ». Et ça sautait, esti, quand t'arrives à moitié du film, en plein milieu de l'action. Au moins, c'est un classique trip à trois. Là. J'ai pas découvert ce soir-là que mes parents tripaient sur des orgies médiévales, là, mais quand même, c'est troublant. C'est troublant. Puis, moi, le pire, c'est que le lendemain, j'en ai parlé avec ma mère. Ouais, je sais. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais juste pu fermer ma gueule avec ça. Mais non, moi, je me suis dit, hey, je vais avoir une conversation mature avec ma mère. Ouais. Ma mère, avec toute sa délicatesse, elle me regarde, puis elle est comme, ben là, Émilie. Si tu voulais pas tomber là-dessus, là, c'est à toi de pas cliquer sur un film enregistré à 3 heures du matin.
J'étais comme, pardon, c'est ton film que je pogne, puis c'est toi qui me fais la morale. Ça arrête jamais d'être une mère, hein? Puis ça m'a tellement mis mal à l'aise, esti. Puis ça m'a gossé que ça me rende mal à l'aise, parce que quand on y pense, OK? C'est super empowering. C'est genre une femme dans cinquantaine qui a eu 3 enfants puis qui s'excuse pas pantoute là, d'avoir une vie sexuelle. Puis ça, c'est magique, là. C'est juste cette femme-là, c'est ma mère. Y a-tu vraiment des gens dans la vie qui sont à l'aise avec la sexualité de leurs parents? Puis maman, suces-tu encore papa? Personne fait ça! Personne fait ça parce que dans la vie, ce que tu veux savoir d'une mère, OK, c'est sa recette de sauce à spag. Pas si elle aime ça se faire prendre de dos à côté sur l'îlot avec papa. C'est comme trop d'informations. C'est beaucoup trop d'informations. Puis c'est pas vrai là, qu'on peut se parler comme si on était les meilleurs amis du monde. Là. Ça reste ma mère. Même si, un moment donné, on prend une petite coupe de vin de trop ensemble puis qu'elle m'avoue qu'elle, elle a déjà mis ça, un strap-on, elle va quand même finir la conversation avec un petit ton de maman, là. Hein? Elle va finir avec un « Hey, mets des pantoufles, là, le plancher est fret. » Ça m'a tellement gossé parce que c'est comme trop d'informations sur ses fantasmes à elle. Chris, j'ai dit-tu, moi, que j'aime ça me faire attacher? Ben non, parce que maintenant, j'ai aucune idée si j'aime ça me faire attacher. Je fais juste penser à ses fantasmes à elle. Anyway, juste vous dire que j'ai déjà fait ces blagues-là là, devant mes parents. Ouais. Anyway, il n'y a plus de secret à partir de maintenant. Là. Puis en fait, semaine passée, quand je suis allée les voir, ma mère, avant d'aller se coucher, elle s'étire la tête dans le cadre de porte. Elle me regarde, puis elle me dit « Hey, Émilie, si jamais ça te tente, là, on en a enregistré des nouveaux. » Hey, merci tout le monde. Émilie Lapointe! Merci! C'est réussi! Hey! Émilie! Ça va? Good job, pour vrai. Merci. T'es allé avec une anecdote, c'est pas la chose la plus facile pour 3 minutes. Oui, il a fallu short un peu. Mais... Un petit peu, mais t'avais la force de... ça faisait longtemps que je t'avais vu sur scène, puis t'as tellement pris une coche de... Il y a plus le petit trémolo dans la voix qui était stressé et tout. Fait qu'on était en confiance avec toi tout le long. Fait que j'ai même pas regardé le temps. J'étais genre, oh fuck, t'es rendu à 3 minutes. Même si c'était pas ultra punché, on était avec toi, puis c'était l'anecdote, puis... Le build-up pour arriver au punch-out, c'était merveilleux. Je pense que c'était juste... C'est ça. À un moment donné, j'étais comme « Ah, fuck, il manque de gang. » Mais je pense que c'était pas le bon choix de numéro pour le gang. Mais t'as été très bonne parce que même si, justement, ça riait pas tant, tu gardais le monde puis t'étais pas déstabilisé puis t'es comme « Ouais, c'est ça que je fais. Je m'en calisse. » Et pour vrai, c'est une force puissante en stand-up. Fait que... Merci. Bravo. Merci. Ouais, je suis entièrement d'accord. N'hésite pas à rajouter des gags là-dedans. Je pense que c'est un sujet qui peut être vraiment plein de ressources. Là. Il y a plein de gags à portée de main à rajouter à tout ça. Mais tu sais, l'aisance scénique était là, le charisme était là, on a embarqué dans ton univers. J'aimais ça que tu étais avec le pied de micro. Tu restais droit, tu regardais bien tout le monde. Fait que oui, tu nous as embarqué dans ton rythme à toi. Puis moi, c'était la première fois que je te voyais faire du stand-up. On a pris des photos ensemble. Oui. Mais parce que tu es photographe également, mais ouais, j'ai adoré, j'adore ta personnalité, puis c'était super. Ça aurait été malade qu'on apprenne que c'est juste une colisse de grandes fans de Steph Vandela. On prend des photos ensemble! Oui! Je suis pas une groupie, oui, on se voit souvent dans ma fenêtre de salon. Mais c'était super, Émilie, vraiment bravo. Merci. Ouais. Yeah! Ça paraît que t'es photographe parce que dans tes stand-up, tu fais de belles images. Oh. Arrête ça, là. J'ai déjà... Pour le vrai, t'as pris une solide coche sur scène, bravo. Le seul moment où j'ai voulu te gagner, c'est parce que je connais tes parents puis il y avait trop d'images. C'est correct, ça. Mon frère était là puis il rit, fait que ça se passe bien. Est-ce qu'il peut lever la main? Ah, il est là, oui. Salut! C'est comme, c'est vrai que Mal aime ça se faire prendre de même. Mais merci, je suis contente d'être là pour vrai. J'ai un petit truc à vous confier pour vrai ce soir. Parce que vous me connaissez beaucoup, puis je suis sûre que vous pensez que vous savez tout sur moi, mais moi, c'est pas la première fois que je monte sur cette scène-ci. La première fois que je suis montée sur scène ici, c'est quand j'ai chanté avec Marc-Chantal Toupin. What the fuck? Pourquoi t'as pas parlé de ça? Wow, attends, là. J'étais pas sûre, là. J'étais beaucoup trop gênante, mais genre, j'ai déjà chanté avec Marc-Chantal Toupin, j'avais 10 ans.
Quelle chanson? Puis... Laquelle? Laquelle? Toune. Et quelle, Marie-Chantal? Laquelle? Non, mais avant qu'on apprenne qu'elle est raciste, là, quand même, c'est pour ça que j'en parle plus aujourd'hui. Mais le plus gênant, c'est pas que j'ai chanté avec elle. C'est que, dans le fond, c'est que je l'aimais tellement que pendant son spectacle, je suis venue y porter des fleurs pendant une toune. Puis elle m'a pris la main, puis elle m'a fait chanter avec elle. Genre... Puis c'est pas ça l'affaire la plus gênante. La plus gênante, c'est que à ce jour, ça reste un des shows que j'ai vu le plus souvent dans ma vie. J'ai vu Marie-Chantal Toupin plus souvent que les Cowboys fringants. Peux-tu aller gagner, s'il te plaît? J'avais envie de vous confier ça ce soir. C'est une bonne confidence. On se verra moins, puis c'est pas grave. Ok. On est... C'est tellement À ce jour, t'es plus dans mes amis Facebook. Mais, pour vrai, quelle chanson que t'as chanté avec elle? C'était une tune vraiment triste. Là. C'est genre, comment je pourrais te dire? Comment je T'es pourrais tellement te chanceuse. écrire? Puis je L'as-tu chante chanté pas de même, bien, ou- non, je chante pas bien. Ça devait ressembler à ça. J'avais genre 10 ans, là. C'est sûr qu'elle a pensé que t'avais le cancer, genre. Hey, il faut la faire monter, elle meurt dans 2 semaines, cette enfant. Fait que voilà, j'avais envie de vous confier ça. Ben, good job, pour vrai. C'était ta première fois au gagne. J'étais un peu stressé vu qu'on se connaît, puis ça a bien été. T'as une soirée d'humour. Oui, ici, à Sherbrooke, au Ciboire. Si jamais ça vous tente, c'est tous les mercredis, une fois par mois. Le prochain, c'est le 9 T'as dit avril. tous les mercredis, une fois par mois. Oui, je sais. OK, je vais juste te corriger. Tous les premiers mercredis du mois. C'est ça que je voulais dire. That's it. Fait que voilà. C'était Émilie Merci, bonne soirée tout le monde. OK, là, il se passe quelque chose d'un peu spécial. Il y a un gars que j'adore qui vient faire le show de fois de temps en temps qui s'appelle Faf. Et on a-tu des fans de Faf dans la salle? Oui. Mais Faf, tu sais, il est venu plusieurs fois, il a fait le gang show, il est même venu comme juge, puis là, il a comme proposé qu'on fasse de quoi? Un roast battle, savoir c'est qui est le plus méchant dans les liners. Fait que j'ai dit oui à ça. Fait que ça va être 5 jokes chacun notre tour, et c'est ces deux-là qui vont décider le gagnant. Le perdant perd quoi, Faf? Oh shit! OK, et c'est parti! Pour les Patreons, oui, Fat a dit faut qu'ils montent des marches. Oui. On fait Hey, une Charles. papier ciseaux, savoir qui commence? Oui, t'as déjà perdu avec son accueil. Il y a eu un plus gros accueil que toi, t'as déjà perdu. OK. Je peux-tu commencer? Vas-y, commence. Je vais qu'il va crisser mon camp plus vite de même. Avant de commencer, parce qu'il va se dire des affaires vraiment violentes, là, je tiens à dire, moi et Charles, on est amis dans la vie, même des grands amis, fait que je risque de finir la soirée avec ta blonde. Faf, il a l'air d'un pédophile, mais qui aurait tout mangé les bonbons avant de les donner aux enfants. Ça, c'était juste la prémisse, là, OK? Faf, il se fait reprocher par ses jokes d'encourager la culture du viol, mais moi, j'aurais jamais peur de Faf dans la vie parce que pour lui, le viol, c'est comme le sport, il peut juste l'encourager. Tu pars en tournée avec les 3 chouchous du gang show. Dans le fond, le concept, c'est un hippie, un criminel, puis 2 lesbiennes. Puis, je suis pas d'accord. Les chouchous du gang show, ça avait été vraiment ça aurait été Anthony Rémillard, pas toi. Ça fait plus mal que vous pensez. Faf aussi est en tournée en ce moment et pas mal toutes ses shows sont sold out. Ça veut dire qu'il remplit ses salles aussi bien que ses chandails. Faf, il fait du liner parce qu'il n'a pas assez de souffle pour compter une anecdote. Faf, il dit tout haut ce que le monde pense tout bas, mais le monde rirait plus dans les salles si tu disais tout haut ce que le monde trouve drôle. Ça fait genre 6 mois que t'es avec ta blonde puis tu veux déjà avoir un bébé. Très bonne décision. Avec la carrière que tu es en train d'avoir puis le nombre de billets que tu vends, je dis ça de même au Canada, c'est la personne avec le plus petit salaire qu'il faut qu'il paye la pension. Fait que dans ton cas, ça risque d'être le bébé.
OK. Il y a 2 raisons pourquoi un enfant pleure dans la vie. La première, c'est quand il apprend que le Père Noël n'existe pas. La deuxième, c'est quand il apprend que Faf existe pour vrai. Faf, il a l'air du Grinch qui aurait mangé le Père Noël. C'est le fun, le gang show, ça te permet de goûter aux grosses salles. Hey, ton chum est dans la même situation, là. Je dis ça de même, mais bouqueuse de show, fait qu'elle y voit un grand avenir. J'ai une question pour toi. Oui. C'est quoi qu'il y a de plus le fun? C'est de jouer sur une grosse salle ou de la manger? Oh! OK. Faf, il a l'air bien intelligent, mais il a plus l'air d'une smart. Faf, je suis pas mal sûr que c'est un fan du Seigneur des Anneaux, parce qu'il a la coupe d'un elfe, la shape d'un nain, l'odeur d'un orc. Mais le seul anneau qui pourrait l'anneau pouvoir, c'est un anneau gastrique. Tu sais, je t'écoute à soir, puis je suis sûr que le public va être d'accord. T'es vraiment, vraiment bon dans l'humour noir. Sans joke, là, t'es une des plumes d'humour noir que je respecte le plus. Vous pouvez l'applaudir, il le mérite. Mais dans ton show d'humour, tu veux faire de l'humour traditionnel. Mais malgré tout, félicitations, hein, ça a l'air que t'es rendu porte-parole pour Sico, mais juste pour la couleur beige. Oh. Il paraît que ton diabète a pogné le cholestérol. Faf, c'est pas un Fu Manchu qui est autour de la bouche, c'est juste du brun à force de manger le cul à Mike Ward. Je fais plein de jokes méchantes sur Faf, mais Faf, je l'aime énormément, c'est un très bon ami. Il travaille très, très fort pour sa carrière, puis tu penses que là, ça va bien, c'est juste le début. Je voudrais dire, dans le fond, que ta carrière, c'est comme ta shape, il y en a plus en avant que derrière. Faf, mesdames et messieurs! Faut qu'on décide le gagnant. Mon vote va à Charles. Pourquoi je suis là? Ben ouais, ouais. Va assumer. Vous faites marcher, là. On va le perdre. J'ai noté un peu des X puis des crochets, je sais pas ce que ça veut dire, mais t'as traité sa blonde de grosse sale, t'as fait ça? Ouais. Non, ben... Elle est même pas grosse, elle est même pas sale. Je faisais peut-être de la projection, je sais pas. Mais c'était ça la blague? Ben, j'étais juste une grosse salle, c'était pas nécessairement sa blonde. Là, je me suis dit, pour arriver au stade, c'est qui est là. J'ai pas eu une coupe de tout croche dans ma vie, là, on va se le dire. Ben, c'est ça. Bon, Il goûte comment, Gilbert? moi, mais si j'ai donné un gagnant, puis là, c'est Charles. Ouais, Charles a eu moi, je me plus pose pas de de rire, questions. il y a eu plus de bons petits gags précis. Mais Faf, t'es drôle. J'ai pas prévu de blague pour vous. Vous n'avez assez varlopé de même. Mais Non, j'ai assez fait de jokes de lesbiennes. Mais dans le fond, t'as juste fait des jokes sur le fait qu'ils vendaient pas de billets. T'as juste fait des jokes qui mangeaient beaucoup. Ouais, ça manquait de diversité comme l'humour en général. Là. deux gros blancs. C'était parfait. Ouais. C'est pour ça que les deux, vous aviez votre texte, vous aviez peur d'être comme vous, faire des blancs. Mais c'était pas bon. Je viens de me rappeler que c'est moi qui ai écrit tes jokes à Rose Battle. Je me le mérite. Il faut que je te pose une question sur stage par rapport à Rose Battle. Ouais. T'as-tu déjà écrit des jokes contre toi à Rose Battle? Non. Ah, OK, c'est beau. Mais la finale, Christine Morancy-Fallu, j'écrivais pour les deux. Ah, c'est pour ça que t'avais un backup de jokes de gros. Hey, tu fais une tabarnache de bonne joke, du job à soir. Applaudissez Steph, là. Sans joke. Mais Charles, tu sais, je t'aime depuis nos 17 ans. Puis
Puis Faf, je t'aime depuis que je t'ai vu en première partie de Mike à la salle Albert Rousseau. T'avais tout cassé, je te connaissais pas, puis je travaillais sur le show de Mike à cette époque-là, dans ma vie d'avant. Et t'es écœurant. Pour moi, t'es le gagnant parce que c'est vrai que, Charles, il y a eu comme plus de petits rires, mais tu l'as dit, petit gag. Pour moi, il y a eu 2 gros gags qui m'ont tué. J'adore ton style. T'es parfait, mais je change jamais. Je disais souvent que t'étais un de mes humoristes préférés. Je le dis plus parce que sinon je me fais cancel, mais je t'adore. Tellement. Hey, on peut-tu faire de quoi de spécial? J'aimerais ça que Chuck tranche. Hein? Entre vous deux? Ouais. Hey, c'est pas évident. Moi, au niveau des tu as eu plus de rires, Charles, mais Steph, t'as raison, par exemple, des gros rires, ça a été toi, Faf. Moi, je dis... C'est Charles qui se paye. Ouais. Je sais pas quoi dire, là. Le monde, en fait, dans le chat, ils ont dit qui doit monter les marches. À 66%, c'était Charles. Et à 33%, c'était Faf. Donc, je sais pas, je vais suivre le chat. Fait qu'il faut que tu descendes les marches là puis tu remontes juste une fois, là. Juste une fois? Ouais. C'est bien loser. C'est ça qui se passe, là, vraiment? Tu descends les marches? OK, tu descends les marches. Attention au corps. Ben, moi, Faf, je vais te payer un baril de poulet frit de Kentucky Victor Charles. Gagné. C'est bon. T'as tellement un gros cul, on dirait que t'as sa bédaine en arrière. Bon, voilà. C'est l'entrée. Tout le monde décolle ici et prendre une bière. On se revoit dans 15 minutes. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là, que tu sois sur YouTube, Spotify, sur iTunes, sur Patreon, peu importe. Mais si t'es sur Patreon, tu le regardes pas en ce moment parce que là, c'est pas l'épisode Patreon. Patreon, je te le cacherai pas, il y a pas de pub. C'est bim bam boum, juste l'épisode. Fait qu'il y a pas les intros outro. Fait que si ce moment-là, tu l'aimes pas, va sur Patreon. Tu te sauves ce petit moment-là. Mais moi, j'adore ce petit moment-là pour vous dire que je vous aime, guys. Hein? Chante-moi, on vous prépare encore plein d'autres trucs. Fait que merci de nous suivre et ciao, bye!